Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Shmini Tafshin Peibet 5782. Nous voyons dans notre paracha que Bayom Hashmini, le 8e jour de ce qui s'appelait Shivat Yemei Amiluim, c'était les 7 jours d'inauguration du Mishkan, Akadosh Baruch Hu dit à Aaron et à ses enfants d'offrir différents korbanot, différentes offrandes. Et c'est curieux parce que c'est écrit que Akadosh Baruch Hu ordonne à Aaron via Moshe, Kach lecha egel ben bakar, prends-toi un veau fils de bovin, issu de bovin, les khatat, pour emmener un sacrifice qui s'appelait sacrifice de khatat. Sacrifice de khatat, c'est pour expier des fautes. Juste après, c'est écrit, Vel bnei Israël tedaber leimor, et au peuple d'Israël tu parleras en disant, Kechu se'ir izim le khatat, vous allez prendre des boucs pour le korban de khatat, pour le korban, pour l'offrande qui vient pour expier les fautes. En revanche, le Hegel, le veau, celui-ci vous allez prendre pour Ola. Comme ça le dit le Pasuk. Donc ça nous interpelle, parce que d'une part, on voit que le veau, il vient pour expier la faute, pour Aaron à Cohen, tandis que pour les Bnei Israël, le veau venait pour la Ola, pour un korban Ola. Quel était le korban Ola? Un korban Ola était un korban qui généralement était offert à Kadosh Baruch Hu en tant que Nedava, en tant qu'une offrande de pure bonté, de pur cadeau qu'on voulait faire à Kadosh Baruch Hu. Et la question qui se pose est évidemment pourquoi est-ce que le Hegel, une fois, vient pour un korban de Khatat, pour un sacrifice qui vient expier une faute, et une autre fois il vient pour un korban de Ola qui n'a rien à voir avec les fautes. Alors, je vais vous donner l'explication selon le Sefer le livre qui s'appelle Kli Yakar. Le Kli Yakar explique la chose suivante. En vérité, quand on parle de Hegel, quand on parle de veau, alors la première chose qui nous vient en tête, c'est quoi? C'est le veau d'or. Quand on parle d'une faute qui a à voir avec un veau, la chose qui nous interpelle immédiatement, c'est la faute du veau d'or. Sauf qu'il y a une différence entre Aaron et le reste du peuple. Aaron n'a pas fauté la faute du veau d'or. Il en faisait malheureusement partie malgré lui, parce que le Bné Israël l'ont forcé à ramasser leur or et à le jeter dans le feu. Mais en vérité, lui n'avait aucune intention de travailler de l'idolâtrie. Il n'a jamais voulu faire aucune idolâtrie. La faute de Aaron et la faute du clan Israël étaient fondamentalement différentes. Celle du clan Israël, elle était complète. Ils ont voulu fauter, ils ont voulu travailler l'idolâtrie, et ils l'ont fait. Donc il y avait et de l'action et de la pensée. En revanche, Aaron n'a fait que l'action technique de Chet Hegel, de mettre l'or dans le feu, parce que les Bnei Israël l'y ont contraint, mais il n'avait aucune pensée de le faire, il n'a jamais voulu faire de l'idolâtrie. Par conséquent, l'explication sera la suivante. Korban Khatat, le sacrifice du Khatat qu'on emmène, est un sacrifice qu'on emmène pour des actes qui n'ont pas été faits comme il faut. Sur des mauvaises actions, on emmène un sacrifice pour expier nos fautes. La Ola, bien que généralement elle vient juste en tant que Nedava, juste en tant que cadeau pour Akadosh Baruch Hu, et il y avait une Ola, un sacrifice de Ola qui était sacrifié 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, au Bishkan, plus d'abord et plus tard au temple. Cette Ola, elle venait pour expier les fautes de la pensée. Les fautes de la pensée étaient expiées par la Ola. Comme ça, de manière intégrée. Ce n'était pas le but essentiel de la Ola, mais ça expiait aussi les fautes de la pensée. Par conséquent, on comprend pourquoi est-ce que Aaron a emmené en tant que sacrifice pour expier les fautes le Hegel, le veau, en tant que Khatat, parce que lui, la faute, c'était uniquement dans l'action, donc il a emmené un Khatat, tandis que les Bnei Israël ont dû emmener le Hegel en tant que Ola, parce qu'eux, ils avaient aussi la pensée de fauter. Donc ils avaient besoin d'emmener un Hegel en tant que Ola, sacrifice de Ola qui vient expier la pensée. Mais on a un petit problème technique qui subsiste. Pourquoi est-ce que les Bnei Israël, a priori, ont emmené seulement un Korban Ola? Ils n'avaient pas que la faute dans la pensée, ils avaient aussi la faute dans l'action. Sur ça, explique le Kliyaka, qu'en vérité, dans le Pasuk, on voit que Akadosh Baruch Hu dit Krou se'ir izim le khatat. Vous allez prendre un bouc pour le khatat. Et on sait très bien que le khatat, ici, il venait pour le chet à Hegel. D'où est-ce qu'on sait que le khatat ici, que le sacrifice du khatat venait pour expier la faute de Hegel? Parce qu'on voit bien plus tard dans Parashat Achari Mot que Akadosh Baruch Hu dit, vous savez qu'à l'époque il y avait un interdit de manger de la viande ailleurs qu'au Beit Hamikdash. La seule manière, la seule façon de pouvoir manger et consommer de la viande, c'était en l'emmenant en offrande à Kadosh Baruch Hu, on l'emmenait en offrande, on le brûlait là-bas, et la majorité de la bête, on la mangeait.
Et c'est intéressant de noter que là-bas le passage nous dit Velo yizbechu od et zivreihem la seirim. Ils ne sacrifieront plus leurs sacrifices seirim. Seirim signifie aussi des boucs, mais aussi c'est une connotation, un mot qui désigne avodazara, de l'idolâtrie. Donc dit à Kadosh Baruch Hu au Bnei Israël, vous n'allez pas sacrifier vos bêtes aux différentes avodot zarot, aux différentes idolâtries, vous allez sacrifier uniquement à Kadosh Baruch Hu. Plus tard, quand les Bnei Israël sont arrivés en Eretz Israël, alors là, la halacha elle a changé, on a le droit de manger de la viande même sans l'emmener en sacrifice. Mais en tout cas, c'est écrit là-bas que vous n'allez plus sacrifier vos sacrifices en Seirim. Donc, nous dit le Kli Yakar, puisque là-bas c'est écrit qu'on n'emmènera plus nos sacrifices en Seirim, et où est-ce qu'on a trouvé que les Bnei Israël ont emmené des sacrifices à de l'idolâtrie? Évidemment au Chet à Egel. Alors on voit que ici, le Seir Izim qu'on emmène, ça vient expier quelle faute? Celle du Chet à Egel. Et à présent, on comprend qu'en vérité, les Bnei Israël, les deux sacrifices qu'ils ont apportés ici, Seir Izim lechatat et le Egel pour la Ola, c'était pour expier la faute du Chet à Egel. Et Iratson Bedrat Hashem qu'on ne faute plus jamais. Kol Tov, Shabbat Shalom.